Madame le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, et oui, la crise du logement, il est temps que le gouvernement agisse rapidement. En effet, en matière de logement, tous les indicateurs sont au rouge. Que ce soit les plus de 2,5 millions de demandeurs de logements sociaux, le déficit structurel de construction de logements neufs, ou encore l'explosion du nombre de mal ou de pas logés, victimes de l'inflation. Cette crise du logement s'est accentuée ces dernières années sous le coup d'un désengagement progressif de l'État et de la financiarisation du secteur. Il y a quelques jours, l'ONG Oxfam, dans un rapport sur le logement, expliquait par exemple que 3 niches fiscales relatives au secteur du logement ont coûté près de 11 milliards aux finances publiques sur 12 ans, l'équivalent de la construction de plus de 70 000 logements sociaux supplémentaires. Cette dernière année, l'État, au lieu de proposer des solutions pérennes pour résoudre cette crise du logement, a au contraire choisi de multiplier les cadeaux au secteur privé et aux investisseurs financiers, tandis qu'il multipliait les mesures restrictives pour les habitants, n'hésitant pas à mettre à mal la démocratie locataire. Les élus communistes et ceux de l'Île en commun voudraient ici dire leur opposition à 2 dispositions régressives pour les habitants. Tout d'abord, la première, nous avons déjà parlé dans cette enceinte, c'est la fameuse loi Kasbarian, ou loi anti-squat, adoptée début 2023. Elle constitue en fait une tentative d'imposer le droit de la propriété sur le droit au logement. Son application est bien plus large que les cas isolés auxquels elle semble se rapporter, car sa définition du squat renvoie à tout locataire en impayé. En cas de litige locatif, le texte ouvre la possibilité d'accélérer les procédures judiciaires en intégrant de manière systématique une clause de résiliation de plein droit. Elle laisse le mal logé sans aucun recours possible face au propriétaire et le locataire est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. De plus, cette loi marque une rupture dans le droit des habitants et dans la lutte anti-pauvres, à tel point que 2 rapporteurs spéciaux de l'ONU ont dénoncé la jurisprudence qu'elle constitue dans la violation des engagements de la France en matière d'accompagnement de personnes défavorisées. La seconde disposition, c'est le fameux décret du 29 juillet 2023 qui permet, depuis le 1er octobre 2023, de louer un logement en sous-sol, un logement de 1,80 m sous plafond, un logement couloir de moins de 2 mètres de large, un logement sans vue horizontale sur l'extérieur, une pièce sans autre ventilation que la porte ouverte et une VMC pour les autres pièces. Sa rédaction floue ouvre à des interprétations favorables aux fameux marchands de sommeil qui vont se lancer dans la course d'aménagement de logements insalubres pour pouvoir continuer à faire leur beurre sur les populations les plus précaires et exploiter les habitants et les plus fragiles, jouant sur la situation du désœuvrement social. Les élus communistes et ceux de l'Île en commun voudraient également dire qu'ils sont inquiets de la proposition de décentralisation en matière de logement social avancée par le gouvernement Borne et le ministre du Logement dunkerquois, Patrice Vergrit, car elle traduit moins une ambition renouvelée pour le secteur que le transfert d'un fardeau financier ayant pour objectif de marquer l'échec de la politique macroniste dans le domaine. Si nous sommes convaincus du rôle prépondérant que peuvent avoir les élus locaux et les maires dans l'essor du logement HLM, ils ne pourront agir efficacement que s'ils ont les moyens financiers et législatifs pour faire comme nous l'avons gagné ici à Lille sur l'encadrement des loyers et la lutte contre les logements indignes. Or, les finances locales ont été amputées de ressources comme la taxe d'habitation et aujourd'hui, il n'existe ni la volonté politique ni les leviers fiscaux pour réussir le pari d'une telle décentralisation. Enfin, alors que nous abordons un hiver qui va être particulièrement dur pour les familles et qu'en France, plus de 3 000 enfants dorment aujourd'hui dans la rue, une situation intolérable dans cette France de 2023. Les élus communistes et ceux de l'Île en commun voudraient rappeler enfin leur engagement
pour un service public du logement social et leur exigence de voir le droit au logement inscrit dans la Constitution française. Je vous remercie.